Noël approche à grands pas. Et au-delà des cadeaux qui vont tomber sous le sapin, Noël c'est aussi des repas copieux, des repas, des festins où on se fait plaisir. Il y aura du foie gras, il y aura du chapon, des marrons, de la bûche, il y aura aussi des chocolats, des apéritifs, de l'alcool, des grands vins, du champagne, etc. Et vous avez été nombreux à me demander comment gérer cette semaine précisément. Et même de manière générale, comment gérer les semaines de fête quand on a un anniversaire, le nouvel an ou autre. Et déjà, j'aimerais vous dire que si vous êtes dans l'optique de minimiser vos calories, vous restreindre un petit peu, ne pas vous resservir, faire attention aux parts que vous allez prendre, ne pas tremper votre gambasse dans la mayonnaise ou autre, déjà j'aimerais vous dire que vous êtes complètement à côté de la plaque probablement. Vous savez, en anthropologie, le fait de se nourrir et de festoyer entre plusieurs personnes est un acte fondateur du lien social qu'il y a entre les individus. Manger, c'est pas seulement finalement un acte nutritif, c'est aussi le fait de créer du lien social. Et de ce fait, il a aussi été démontré en neurobiologie le fait d'être stressé, angoissé, anxieux dans ces moments-là crée en fait ce qu'on appelle des cicatrices émotionnelles. Et en vous restreignant trop fort, vous allez créer une douleur que votre cerveau devra soigner à un moment ou à un autre, et souvent via une compulsion alimentaire. Et même si ça me paraît contre-intuitif de vous dire ça, eh bien je pense que c'est absolument contre-productif de se restreindre à Noël. Et en fait, si vous voulez, votre corps, c'est un peu comme cet élastique que vous voyez ici. À chaque fois que vous allez vous restreindre, et ben en fait, vous allez un peu augmenter à chaque fois l'élastique. Et lorsque Noël va arriver et vous allez faire une restriction absolument horrible qui va créer des séquelles émotionnelles, ça va l'étendre énormément. Et c'est possible que dans les mois à venir, à travers des micro-lésions que vous faisiez assez souvent, ça va augmenter jusqu'à lâcher au bout d'un moment. Et c'est exactement pas ce qu'on veut. Pour rappel, le principe numéro 1, comme je vous dis, c'est l'adhérence. Il faut adhérer à ce qu'on fait. Et la santé mentale est le number one. Il faut protéger avant tout sa santé mentale si on veut aller le plus loin possible dans notre transformation physique. Il faut vivre le moment présent et potentiellement rectifier avec les autres jours de la semaine, comme on va le voir dans cette vidéo. Et donc, on se retrouve sur Lean directement pour voir comment, en termes de données, on va réussir à gérer notre Noël de façon ultra propre pour rester sec, pour rester découpé, ou en tout cas continuer dans notre progression malgré le fait qu'on va se dégommer la panse comme des oufs. Cette année, le Noël, il tombe le mercredi et le jeudi. Personnellement, moi, je fais partie des gens qui le fêtent le 24 et le 25 aussi. Donc voilà, on va prendre ce cas, en tout cas, qui est le mien pour illustrer la vidéo. Et déjà, une des premières choses que je vais vous recommander, même si vous êtes en déficit calorique, on va changer ça et on va se mettre en maintenance calorique. La maintenance calorique, vous n'allez pas gagner de poids, vous n'allez pas perdre de poids, vous allez maintenir globalement votre poids. Donc finalement, c'est ce qu'on veut. Si vous étiez en période de déficit et que vous perdiez du poids, et ben juste vous allez faire une petite semaine de pause. Ça ira très bien, ça vous fera du bien, vous allez vous reposer. En plus, ça va faire un peu remonter votre adaptation métabolique. J'ai fait un épisode sur ça juste précédemment. Et donc du coup, vous allez vous mettre en maintenance calorique. Si vous étiez en surplus calorique, restez en surplus, parce que de toute façon, ça va à peu près avec les objectifs. Et si vous étiez en maintenance, eh bien vous l'êtes déjà. Mais en tout cas, si vous êtes en déficit, mettez-vous en maintenance, reposez-vous un peu, prenez du plaisir pour cette semaine. Donc comment on va gérer cette semaine concrètement pour rester à la maintenance? Globalement, on sait que le mercredi et le jeudi, on sera en méga surplus calorique. C'est attendu, c'est écrit, on le sera, on va se faire plaisir, on sera en surplus calorique, sûrement des gros surplus d'ailleurs. Et l'idée, ça va pas forcément être du coup de gérer proprement ses calories sur ces 2 jours-là, mais d'avoir un bilan hebdomadaire, donc un bilan à la semaine global qui rentre dans notre objectif. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer à être à la maintenance à l'échelle de la semaine et pas à l'échelle des 2 jours de Noël. Donc l'idée qui va être déjà toute simple, ça va être de mettre en place un déficit calorique sur les jours de début de semaine et de fin de semaine pour pouvoir ensuite contrebalancer le surplus qu'on va faire les jours de Noël. Et donc pour mettre en place un déficit calorique, vous commencez à le savoir, on a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne, le principe est assez simple, on va devoir augmenter le plus possible notre dépense et ensuite calibrer nos entrants caloriques en fonction de cette dépense. Donc on va aller se retrouver directement
dans la partie dépenses. Donc dans notre dépense, donc déjà il y a le BMR. Le BMR, en l'espace d'une semaine, il va pas bouger, quasiment pas bouger. Donc on va dire que ça va être une constante de notre équation. Et donc ensuite on va regarder la NEAT, puisque c'est le deuxième poste de dépense normalement du corps. Et donc déjà un des problèmes au niveau des pas, c'est que le jour de Noël, le 24 et le 25, et souvent on va pas beaucoup marcher finalement, parce qu'on va passer du temps avec notre famille, il fait froid dehors, on aime bien être au chaud, mais on va dire que vous pouvez essayer d'aller faire au moins une petite balade. Je pense que ça peut quand même se faire, une petite balade, s'amuser un peu, et on va dire que vous allez être à 5000 pas sur les 2 jours. Donc là on va dire qu'on est à peu près à 5000 pas pour les jours de Noël. Et donc, je sais pas quelle moyenne de pas vous entretenez, mais on va dire que vous entretenez une moyenne de 15 000 pas par jour. Et vous allez essayer sur les autres jours d'augmenter d'environ 5000 pas votre nombre de pas habituel pour essayer de contrebalancer le fait que les jours de Noël vous allez un peu moins marcher. Donc si vous avez l'habitude de marcher par exemple 15 000 pas par jour, vous allez marcher tous les autres jours de la semaine 20 000 pas par jour. Vous allez préparer cette semaine comme il se doit pour rentrer dans votre objectif global. Donc voilà, donc là par exemple on a mis 20 000 pas sur les autres jours de la semaine, on a marché un petit peu plus et on rentre finalement dans notre moyenne de 15 000 pas par jour si vous êtes dans ces eaux-là. Si vous êtes dans une moyenne de 10 000 pas par jour, essayez de marcher 15 000 pas par jour les autres jours. Si vous êtes dans une moyenne de 20 000 pas par jour, essayez de marcher 25 000, etc. On peut regarder du coup à la semaine, ça va déjà nous faire une TDE qui va prendre à peu près cette courbe-là. Le sport. Très important, le sport, vous n'allez probablement pas faire de sport le jour de Noël, donc essayez de faire du sport les jours autour de Noël, on va dire, allez, 3 séances de sport pendant la semaine. Et donc voilà, on va dire, vous faites une séance lundi, mardi et vendredi. Et donc déjà, ça va vous faire une jolie hit. Et donc, ce qui va vous faire une TDE qui aura à peu près cette courbe-là. Et donc, ce que vous allez faire, vous allez essayer de manger des repas plutôt sains, plutôt équilibrés, peu caloriques, les jours en dehors de Noël. Par exemple, je vais aller sur le lundi et je vais vous montrer typiquement à quoi peut ressembler une journée. Je vais utiliser la fonction du scan et pour vous montrer le genre de repas que l'on peut se faire. Ça veut pas dire, quand je dis manger light, ça veut pas dire vous couper, ne plus rien manger. Il faut quand même manger à peu près bien comme vous le faites d'habitude. Ici par exemple un de mes repas que je me suis fait. Donc voilà, on va se contenter de choses simples, variées. Là par exemple on a des repas qui sont assez bons, qui sont assez consistants, autour de 600 calories, c'est très bien. Ensuite vous allez pouvoir faire quelques snacks assez faibles en calories. Par exemple ça c'est un truc que je me suis fait, c'est très bon. Petit muffin, un peu de carré frais, de concombre, c'est très bon. Ça ira très très bien. Donc voilà à quoi pourrait ressembler après une journée. Et pour finir, et donc le soir probablement je vais me faire voilà, un riz curry et ça ira notamment très bien pour ce type de journée. Et en vérité ici il me reste même pas mal de calories, je pourrais même rajouter des petits snacks par-ci par-là, allez je vais me rajouter, donc voilà. On va dire qu'on met en place à peu près un déficit autour de 500-600 calories par jour, je pense que ça ira très bien. Et donc on va essayer de faire ça, et là je vais compléter les données pour en fait faire ça sur tous les autres jours de la semaine. Et donc là on va avoir à peu près ce bilan là pour la semaine de Noël et il reste que les jours de Noël à compléter. Donc déjà quelques petits tricks pour les jours de Noël. Déjà le 24 par exemple, ça se passe souvent le 24 au soir et déjà moi je vous conseille de très peu manger pendant la journée, voire même ne pas manger pour se réserver le soir et pour que finalement le surplus soit pas aussi catastrophique que ça. Et je vais quasiment pas manger pendant la journée pour en fait me garder le soir. Et le 25, ça va être plutôt le soir du 25, très peu manger, voire pas, ou grignoter, on va dire, pour pouvoir en fait accumuler toutes les calories sur chacun des 2 repas chaque jour. Et donc l'année dernière, j'ai pris tous mes plats en photo parce que j'étais déjà sous Lean et j'en profite pour vous dire que c'est là en fait où on voit la force du scan IA. Parce que évidemment, le jour de Noël, vous n'allez pas compter vos calories. Mais par contre, prendre en photo vos plats, alors qu'en plus c'est souvent des très beaux plats, c'est des belles tablées, et donc juste le fait de prendre en photo son plat pour compter ses calories, et ben là ça va vous sauver la vie, parce que évidemment vous n'allez pas sortir votre balance pendant Noël, ça ressemblerait absolument à rien, et même vous n'allez pas aller dans la cuisine pour aller compter les calories, je sais pas quoi. Donc là le scan IA, il va faire énormément de taf, et là il va faire extrêmement plaisir, c'est dans ces moments-là que ça vous sauve la vie, et donc moi l'année dernière c'est ce que j'avais fait et donc je vais vous montrer tous les plats que j'avais mangés à Noël de l'année dernière. Donc âme sensible, s'abstenir, moi en tout cas chez moi c'est des repas qui sont assez imposants, je sais que pour beaucoup aussi. Mais donc là par exemple on a commencé par des petites gambas mayonnaise. Donc on va dire qu'on était déjà sur du 400 calories. Et donc le prochain plat c'était, je sais même pas, un œuf saumon en ballottage, je sais pas exactement comment dire, mais c'était excellent.
Donc c'était la deuxième entrée du repas. Et donc globalement, voilà, on doit se trouver... ah, là ici, il n'a pas trouvé que c'était de l'avocat. Enfin, il y avait aussi de l'épinard, mais je vais lui préciser ici que c'était de l'avocat. Hop. Pour calculer un petit peu mieux les calories. Donc voilà. Hop. Donc à peu près 400 calories la portion, c'est pas étonnant. Et donc le prochain plat, c'était du poulpe et des pommes de terre. Et donc du coup, bon, évidemment j'ai pas tout mangé seul, mais on va essayer de régler à peu près la portion avec le scan. De toute façon il le fait directement pour à peu près une personne. Bon, en vérité je m'en suis resservi beaucoup, je pense qu'on est plus aux alentours des 750 calories. Évidemment du fromage, parce que oui, évidemment le fromage, on est le pays du fromage, un repas sans fromage ça n'existe pas. Et donc on va le passer tout de suite au scan pour compter cette partie là. Globalement je vais augmenter un petit peu la part de pain sur cette partie là qui a seulement monté autour des 250 calories et donc ça rajoute encore plus de calories. Donc la fameuse bûche hein, qui était une bûche goût pistache qui était excellente d'ailleurs, voilà, si je peux vous le dire. C'est possible que j'en avais pris plusieurs fois, je vais pas vous cacher, mais on va compter, allez, on va dire 400 calories, je pense que c'est plutôt propre. Et là, évidemment, j'ai oublié quelque chose de central qui est l'alcool. Et oui, parce que j'ai bu du vin, j'ai bu du champagne et du vin. Et donc j'ai bu environ 5 verres de vin, ce qui fait à peu près 750, ce qui fait à peu près ouais, du 600 calories d'alcool. Évidemment, dans cette partie-là, je n'ai même pas compté l'apéritif. Donc je vais ajouter rapidement un apéritif. 300 calories d'apéritif. Donc on arrive déjà sur une première journée avec un surplus d'à peu près 1300 calories. Et on passe maintenant au deuxième jour, donc le jour du 25 décembre. Et donc pareil, je vais rentrer chacun de mes plats que j'ai mangé ce jour-là. Donc déjà, ça a commencé par une petite bouchée à la reine. Ok, ensuite le fameux foie gras, voilà, qui est toujours là, toujours sur les tables, qui fait toujours le taf. Ensuite, évidemment, pour enchaîner encore sur le foie gras, le pâté en croûte avec son médaillon de foie gras. Ensuite, on va placer au plat qui était un chapon au mori et au marron avec des tagliatelles. Donc pareil, ça j'en ai pas mal mangé. Évidemment, le comeback du fromage, évidemment. Et pour finir, encore du gâteau, environ ouais, du 600 calories. À ça, évidemment, j'ajoute l'alcool, donc le vin rouge, et on arrive du coup sur ce bilan là. Et donc voilà à peu près à quoi devrait ressembler votre balance calorique avec cette tactique pour la semaine de Noël. Donc 2 grands surplus et en dessous un peu de déficit pour contrebalancer le tout. Donc on observe par exemple ici avec nos tactiques qu'on arrive quand même à un surplus de 100 calories par jour. Alors soit on se dit que le surplus est admissible, ce qui n'est pas horrible, hein, un surplus de 100 calories par jour pour cette semaine-là, ça va pas déglinguer votre progression, pas du tout, ça va vous faire une petite pause, ou soit sinon vous vous dites, bah non, je veux quand même rentrer dans ma maintenance, et du coup vous pouvez essayer de créer des déficits un petit peu plus gros au début et à la fin de votre semaine. Vous pouvez soit manger un petit peu moins, soit marcher plus. Donc moi par exemple, je vais aller enlever les snacks que j'avais mis. Je vous avais dit que potentiellement on pouvait se mettre un petit snack en plus à 500 calories. Je vais le diviser par 2, hop. Et donc voilà, par exemple, on obtient du coup, en se restreignant un peu plus au niveau des calories, vous pouvez soit marcher plus, soit manger moins de calories, mais en mangeant un petit peu moins de calories sur ces autres jours, et ben on peut très facilement pallier en fait les excès qu'on va faire le jour de Noël. Et donc voilà, tout simplement, pour réussir à passer un moment complet, de se faire plaisir, de ne pas regarder ce qu'on mange, de juste prendre quelques photos de ces repas, tout en suivant sa progression et en étant dans ses résultats, et bien cette tactique, elle marche à tous les coups. Et personnellement, c'est une tactique que je fais depuis des années, et la shape en début de semaine et en fin de semaine, c'est la même, c'est nickel, et j'ai passé un super moment. Donc optez pour une tactique comme celle-là si vous n'avez pas d'autres idées de tactiques. Si vous en avez, dites-les moi en commentaire, je serai très content de les avoir aussi, et même ça pourrait aider d'autres gens. Mais voilà, cette tactique, elle est imparable. Et donc pour résumer cette vidéo, elle est très simple, passez un super moment avec votre famille, régalez-vous, profitez de ce temps qui est précieux pour votre santé mentale et qui vous permettra de durer sur des années et des années avec vos objectifs alimentaires et vos objectifs physiques. Mettez en place une technique analogue à celle-ci, je pense qu'il y en a plein, mais celle-ci en tout cas elle est approuvée, elle marche toujours. Traquez proprement vos données. J'utilise l'application Lean qui est dans la description.
comme vous le savez, la meilleure application pour traquer toutes ces données de calories, de dépenses, comme vous l'avez vu. Et donc je vous dis tout simplement à la prochaine, passez un très joyeux réveillon de Noël. Salut tout le monde, ciao.